Tu veux faire quoi? Vas-y, vas-y. Non, non, t'inquiète. Bah, je dis que là. Non, parce que j'ai fait un short d'1 minute, je pouvais pas faire plus, j'ai commencé. C'était un short que je faisais. On est en état de guerre là. Vas-y, là je fais Rachid, toi, c'est tout seul, c'est ton interview. Et les gens, ils comprennent pas qu'on est en guerre là. Ils croient que tranquille que ça va se passer comme ça. Poutine, il va pas nous oublier, vous êtes complètement fous. Macron, il le cherche normalement. Macron, il n'a pas le droit de déclarer la guerre comme ça. Mais Poutine, il a dit que les Français l'aimaient bien. Non, non, c'est pas vrai. Écoutez. Il y a 60% des Français qui ne sont pas allés voter. D'accord, ok, ça veut dire plus de la moitié. Dans les 40% qui sont allés voter, il y a à peine 20% qui ont voté pour Macron. Ok, donc Macron, il n'est pas justifié. Il a joué avec la Constitution. C'est quelqu'un, il travaille pour des gens, c'est-à-dire pour la CIA, pour les Américains, pour les Rothschild, il travaille pour eux. Et ils ont étudié la Constitution française sur le bout des lignes. Ils la connaissent à la virgule près. C'est ça. Rappelez-vous, on a vu le président les Républicains, l'agriculteur, là, comment il s'appelle l'agriculteur, là, l'ancien chef des Républicains. Non, arrête, déconne pas. Il était à l'Assemblée nationale. Attends, parce que c'est important ce que j'ai à dire. Ouais. Il était à l'Assemblée nationale et il y avait un vote important à faire et il y avait presque personne dans l'hémicycle. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Attal, là, le trou du cul Attal, il est arrivé avec toutes les cartes des sénateurs, des députés, et il a validé le vote, alors que les sénateurs, les députés, ils n'étaient même pas dans l'hémicycle. C'est comme ça que Macron, il dirige la France, mais réveillez-vous! Vous croyez que c'est contre qui qu'il est en guerre? Mais c'est contre les pauvres qu'il est en guerre. Il veut garder que des riches, que des gens qui vont pas lui faire des problèmes. Bah oui, tous les gens, les pauvres, là, tous les voleurs, les dealers, là, tout ça, il va s'en débarrasser. Les magasins de CBD, c'est pourquoi? Les magasins de CBD, ça va dealer. Ils vont dealer avec les magasins de CBD. Vous n'allez plus rien pouvoir vendre. C'est quoi le CBD? Je sais même pas ce que c'est. Ils comprennent. Après, je t'expliquerai. Parce que j'ai un autre truc important à dire. Vas-y. Aussi, les Go Fast avec les voitures électriques, c'est terminé. C'est fini les Go Fast, hein. Tu vas passer la frontière avec ta voiture, ils vont te l'arrêter direct. Réveillez-vous, c'est la fin de notre société là. Et là, si jamais la France elle tombe, après dans nos pays, ça va être l'esclavage à tout jamais. Rappelez-vous pourquoi nos parents sont venus se réfugier ici. Vous croyez que nos parents, ça leur a fait plaisir de venir travailler ici, loin de leur famille, loin de leur patrie? Ils sont venus là parce qu'ils ont été obligés par la misère. Merde alors, là-bas ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé là-bas, c'est ici que le combat il se joue. Si jamais ici on perd notre citoyenneté et on devient des esclaves, mais je donne pas cher pour nous dans nos pays. Vous croyez que l'Algérie, le Maroc, tous ces pays, ils vont vous la faire belle? Ça fait 60 ans que les Français ils sont partis. On a l'impression qu'ils sont partis hier quand ils voyagent dans nos pays. Ressaisissez-vous. Regardez bien. Là, les dirigeants algériens, ils ont tous la double nationalité. Quand ils volent dans nos pays et que le régime il change, ils viennent se cacher ici avec leur argent, leurs milliards, ils sont là. Avenue Foch, avenue Foch. Oui. Et maintenant, il te parle, il te dit, oui, j'ai fait les BRICS, je suis contre la France, alors que Macron, il y a quelques mois de ça, il était en Algérie en train de négocier quoi? Hein? Alors moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a négocié, Macron, avec les Algériens. C'est-à-dire que tous les gens issus du pouvoir algérien, ils ont le droit de venir ici. Ceux qui ont de l'argent, ils peuvent venir. Mais ceux qui n'ont rien, ben, ils ne veulent pas de vous. Vous allez rester là-bas, manger des cailloux. C'est pour ça que le mouvement Irak et le mouvement algérien Irak doit rejoindre les Gilets jaunes. Vous devez nous rejoindre. Le combat, il est pareil. Hein. La justice, c'est partout qu'on en a besoin. On va faire une nouvelle société, on va changer le système. Le système, il nous a nourris. On a bien vécu pendant 200 ans avec. Maintenant, il faut le changer, il faut le changer. Ils ont fait les auto-entrepreneurs. Maintenant, avec les auto-entrepreneurs, il n'y a plus d'argent qui rentre dans les caisses des caisses sociales. Des caisses sociales. Il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc, comme il n'y a plus d'argent, gentiment, on fait des zones de deal. Les zones de deal, celui qui vient dealer, il paye. On va voir les prix, comment qu'on va faire. J'ai dit tout à l'heure un truc à Rémi, bon, on verra les prix. Mais avec cet argent, on va refinancer tout ça. Sinon, on ferme les auto-entrepreneurs et tout le monde refait une SARL à l'ancienne. Hein. En plus, maintenant, toutes nos cités, c'est devenu des dépotoirs. Le mec, il fait son chantier là, il jette toute la merde en bas du bâtiment. Vous le savez bien que j'ai raison. Après, ils disent, bon, bah, c'est ceux qui dealent. Je comprends que ceux qui dealent, il y en a qui foutent la merde. Mais c'est parce qu'on les affame, quoi, c'est tout. Hein. C'est ça, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, voilà, c'est ça. Vous venez avec nous, avec les gilets jaunes, avec les flics, avec des représentants de la commune. On trouve des endroits où vous pouvez dealer, on les sécurise. Tous ceux qui vont dealer là-bas, ils payent.
Et nos cités, on laisse nos enfants travailler à l'école. Tous nos enfants, ils veulent tous être des choux. Ils veulent tous faire de la motocross. Ils veulent tous des Nike, des Lacoste, des Taquini, Des Louboutins. Des Gucci. Hein, arrêtez. Voilà, on arrête. Là. Moi, je vois des petits mômes et tout, ils fument la galette et tout. C'est inadmissible, bordel de merde. Maintenant, ils se mettent à fumer la galette en plein milieu de la ville. Non, on arrête. On leur fait des zones. On ne peut pas les tuer. On leur fait des zones. Et à côté de ça, on fait des armées d'ouvriers. Celui qu'on attrape qui maraude, il n'a pas d'argent, il n'a rien. On voit qu'il est en bonne santé, qu'il est en âge de travailler. T'es un toxico, méthadone, allez, tu viens apprendre un métier. Dès que tu connais un métier, que tu es un ouvrier professionnel, bon mon gars, tu peux travailler tout seul, tu peux assumer ta consommation, tu peux partir mon enfant. Va, si tu as envie de te noyer dans ta merde, va te noyer. Si tu as envie de t'en sortir, de travailler, ben va travailler. Nous, on a fait notre devoir. T'es venu, t'as travaillé, t'as appris. Mais sinon, ça va aller que dans la dégression. Hein. La nouvelle drogue qu'ils ont fait, ça fait longtemps qu'ils l'avaient. Hein. Ils attendaient de la sortir. Maintenant, ils l'ont sortie pour le détruire, pour tuer nos enfants. Pour tuer nos enfants. Nos enfants, une fois qu'ils prennent ça, ils n'ont plus aucune volonté. Leur seule volonté, c'est leur prochain shoot. Okay, donc nous, on vient, on casse ça. Méthadone, armée d'ouvriers. T'arrives, t'es maçon, ou t'es boiseur, ou t'es électricien, ou t'es ferrailleur, ou t'es plombier, ou t'es chauffeur de... Il y a des métiers aussi bien. Hein. Bon, je connais des plombiers, des électriciens, ils gagnent bien leur vie. Bien hein. sûr. Ils sont artisans, ils travaillent pour eux, ils ont leur clientèle. Non, on dit, voilà, tu consommes cette merde, tu nous pourris la vie. Comme tu nous pourris la vie, tu viens avec nous, tu viens apprendre un métier, et puis toi, barre. Une fois que tu es un ouvrier professionnel, que tu peux gagner ton argent tout seul, bah va. Maintenant, on ne veut plus te trouver dans les rues à marauder. Là, on va t'allumer. Mais c'est tout, quoi. Parce que c'est ça qui se passe. Les mecs, ils consomment, ils se mettent à consommer des produits et ils ne savent même pas comment avoir de l'argent. Alors, il y a des pauvres filles qui se prostituent juste à côté du point de deal. Il y a des tas de misère comme ça. C'est ça. Après, voilà, il y a des fois, à 40 ans, ils deviennent SDF. Voilà, ça impacte tout le monde. On va tous être impactés par ça. À la gare du Nord, tu connais la gare du Nord là-bas? Je connais, là, Stalingrad. Non, il y a le truc de la méthadone à la gare du Nord, là. Écoutez, j'ai connu Gare de Lyon, l'île au Chalon. Oh là là. J'ai connu Montparnasse, le squat de Gaîté. J'ai connu le squat de Corentin Carillou. Oh J'en ai vu de toutes les couleurs. Ok? Les problèmes de drogue, si on les contrôle pas, on est dans la merde. Il y a toujours un trou du cul qui va te ramener un produit encore plus puissant, qui va te les déchirer encore plus. On a vu beaucoup qui sont décédés de tout ça, qui sont morts. On arrête les conneries. À 30 ans, ils sont morts. Voilà, que de la misère. J'ai vu des familles entières décimées. Des familles entières, le papa, la maman, c'est des vieillards, ils n'ont plus d'enfants. Ils n'ont pas de petits-enfants, c'est des portugais, j'ai envie de pleurer. Ils sont morts. Il faut arrêter avec toute la drogue, famille. à cause de la drogue. Au départ, c'était que le grand frère. Après, le petit frère, comme c'était le petit chouchou, il était tout le temps avec le grand frère. Alors il a été impacté. Après les sœurs, la prostitution, mon cul, tout ça, ils sont tous morts. Si c'est pas du sida, c'est l'accident. Si c'est pas un accident, c'est des règlements de compte. C'est que des histoires de misère à cause de la drogue. Les mecs, on les attrape, tu traînes, t'as de l'argent. Ok, on te laisse tranquille, t'es dans la zone de deal, on s'en fout. Tu traînes, t'as pas d'argent, t'es dans la zone de deal, t'es dans la ville, tu traînes, tu maraudes, tu cherches une dose, tu cherches un mauvais coup à faire. Méthadone, allez direct dans les camps de travail, termine. C'est tout, on arrête, tu vois. Et même ici, pour ceux qui ne peuvent pas travailler les travaux durs, on peut faire un système, tu vas aider les papis, les mamies à manger à midi, il y en a plein, ils veulent rester chez eux, ils veulent un petit peu de compagnie, on te donne un RSA, plus les APL, et puis à midi et le soir, tu vas les accompagner, tu en as 2, 3 comme ça, tu le fais dans la journée, c'est ton job, c'est pour la communauté. Même toi, quand tu dors le soir, tu es heureux d'avoir vu un papy, une mamie, et de les avoir aidés, ça fait du bien au cœur. Ça fait du bien au cœur. C'est ça. Ah oui, tu dors bien. Faut arrêter de se détester. Faut s'aimer. Faut s'aimer. Et aimer les autres. Aimer les autres. S'aimer soi-même déjà. C'est ça. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Moi, j'ai fait beaucoup de mal. Il y a des gens qui pourront venir me reprocher des choses. Déjà, moi, je me pardonne. T'as fait des conneries quand t'étais jeune. Voilà. Et puis les gens à qui j'ai fait du mal, si je les vois, je leur demanderai pardon. Des grosses conneries, des choses terribles. J'ai même pas envie d'en parler. Ce que je veux dire par là, c'est que si on s'aime, on va fédérer nos causes, on va tous se battre pour la même raison. C'est la rédemption, on appelle rédemption. Moi, je veux parler surtout à mes communautés, à mes frères. Ça fait 60 ans on vit en France, ça fait 60 ans qu'on est accueillis. C'est vrai qu'il y a des racistes, mais bien sûr. Mais ça fait 60 ans qu'on est là, regardez nos enfants, comment ils sont beaux avec le système, regardez ce qu'on a réussi à faire.
Vous croyez qu'on ne peut pas le faire chez nous? On peut le faire chez nous. Mais il faut d'abord se battre pour sa maison, pour le berceau ici. On a levé la tête, c'est ici. Regardez combien il y a de villas qui sont construites au bled grâce à la France. Il ne faut pas cracher dans la soupe, c'est pas bien. Ok? On a un beau système, nos enfants ils sont beaux, tout est bien ici. Eh ben, ils sont en train de le détruire, Macron et la République en marche. Quand vous allez vous réveiller, vos enfants ils n'auront plus d'avenir. Ok, le seul avenir qu'ils vont leur apprendre, c'est les transsexuels, les LGBT, voilà. Les lesbiennes, les homosexuels. Maintenant, attends, on va finir. Je ne les critique pas. Maintenant, c'est les scatos. Mais on va finir là-dessus. Dans ce monde que tu as dit là, eh ben quelque part, il y en a qui sont mal dans leur peau et il y a beaucoup de drogue dans ce milieu-là. Ah oui, hein? C'est un monde artificiel. C'est le monde qu'on leur donne aux jeunes. Ça sera ce monde-là. Exactement. Et des fois, comme ils se sentent pas bien, des fois, ils essayent des substances. Là, et ça, c'est. Moi, j'en ai pris plein dans mon taxi, donc je connais. Écoute, les problèmes de drogue sont très liés aux problèmes d'affection, d'amour. Non, mais c'est un mal-être. Comment? Il y a du monde derrière. C'est un mal-être, Exactement. Voilà, c'est un mal-être. J'ai mal à mon âme, j'ai mal à... Premier problème de drogue. En fait, moi, ce que je pense, c'est que dès la primaire, quand on voit qu'un enfant, il accroche pas l'école, ça va pas, on lui propose un apprentissage. C'est ça. Voilà, c'est ce que j'ai fait avec mon fils. Et il est content. Un apprentissage, l'enfant, il s'épanouit pas. Il s'épanouit pas à l'école, il n'est pas heureux. Alors, tu sors de l'école en primaire, tout de suite, tu es menuisier, tout de suite, tu es maçon, tout de suite, tu es électricien. C'est ça, parce qu'il y en a, ils sont pas faits pour l'école, c'est ça. Tu as tout à fait raison ce que tu dis. Moi, mon fils, il n'était pas... Eh ben, je l'ai mis en professionnel, bac pro. Voilà. Et après, bon, ils ont voulu qu'il fasse la picouse. Il s'est barré, mais il était le premier de la classe. Voilà. Il aurait pu faire un BTS, mais il s'est barré. Voilà, parce que c'était... Tu restes et la picouse, on a dit non, il se casse. Mais t'inquiète pas, il voit ses amis, quand soi-disant des études, il me dit ils boivent des bières, ils picolent, et puis il y en a, ils sont pas gays quoi. Ils sont pas heureux là. Ils sont pas heureux parce que où ils vont travailler, ils me le disent, ses potes, ils ont fait des études de commerce et ils sont chez Auchan et chez Carrefour. Bah c'est des boulots de merde. Non, tu travailles pour le diable quoi. C'est celui qui exploite les gens. Eux ils vont rentrer là-dedans, les caissières on va les mettre dehors parce qu'il y en aura plus des caisses. Et comme ils ont fait des études, eh ben, ils vont taper sur ce petit peuple. Alors si ça sert à ça des études pour taper sur ses frères et ses sœurs, moi ça ne m'intéresse pas. En fait, libre à toi, tu sors de l'école CM2, fin de CM2, au lieu d'aller au collège, tu vas en apprentissage. Nous, on assure les charges sociales et le maître apprenti, là, il s'occupe de l'enfant, il lui apprend le métier. Il lui apprend le métier, il s'en occupe professionnellement et nous on s'en occupe socialement. Voilà. Au bout de 3 ans, c'est un ouvrier professionnel. Au bout de 6 ans, c'est presque un maître ouvrier. En apprentissage, si tu fais 6 ans d'apprentissage. Et il peut faire les compagnons après, compagnons de France. Tu deviens un maître ouvrier. Tu n'es pas un petit ouvrier, un OHQ ou un P3. Tu es un maître ouvrier. Donc moi je dis 3 ans. 3 ans, après tu es autonome. Bah, si tu veux faire des études, tu peux travailler un peu et puis reprendre tes études, rien ne t'en empêche. Mais il faut arrêter d'emmerder les enfants qui veulent pas travailler à l'école, ça les emmerde. Ça veut dire qu'ils sont pas heureux à l'école, ils sont pas heureux à la maison, il faut leur donner autre chose. Alors si on les prend en apprentissage, il n'y a aucun problème. Apprenti, tu sors du CM2, tu as 12 ans, 13 ans, c'est impeccable pour faire un apprentissage. Tu apprends le travail du bois, le travail de la ferraille. Et un dernier mot, parce qu'après moi je vais filmer la fin de la manif. Tu peux y aller parce que je vous embrasse tous. Là, regarde un dernier mot, regarde, là tu sais ce que c'est, dans le square là, le monument blanc, regarde-le. Derrière la grille là, tu vois. C'est quoi? Tu le vois non? Non, c'est la liste de toutes les victimes du Bataclan qui est juste à gauche. Et ça c'est une grosse manipulation. C'est ça. Le Bataclan. Vous savez que quand on a passé le Bataclan, j'étais en train d'essayer de passer les permis poids lourds. Et quand j'ai parlé de ce qui s'est passé au professeur des permis poids lourds, j'avais l'impression qu'ils savaient que c'était une grosse enculade. C'est ça. Après, je me suis énervé parce que eux, c'était des Français comme moi, quoi. C'est-à-dire fils de Polonais ou peu importe, Italiens ou on s'en fout, mais ils parlaient le français, ils comprenaient quand je parlais. Ils étaient touchés parce que ça divise. Ces gars qui sont venus de Belgique ou je sais pas d'où. Alors, je tape un peu sur la table, je dis mais putain. Molenbeek, ça dit quelque chose? Alors, mais je leur dis mais vous vous rendez pas compte qu'on est en train de se faire enculer? Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit les profs? Il est là, voilà, une pensée à eux, Ils m'ont dit Koulibaly, il est venu, il a passé tous ses permis avec nous. Il m'a dit que c'était quelqu'un de bien respecté par la préfecture
de l'ESE. Ah ouais. D'accord, ok. Parce que c'est la préfecture. Mais lui, il venait pas de la... Salut mon ami, ça va? Parce que c'est la préfecture Voilà. qui paye tes permis. Pourquoi il filme? Non, si, il est connu, c'est un gilet jaune. Donc voilà, quoi, tout ça c'est lié. En plus, quand il y a eu le Bataclan, il y a eu les forces, les gendarmes, ils étaient juste à côté. Le GIGN, ils étaient juste à côté du Bataclan. Ils auraient mis 10 minutes à intervenir au Bataclan. Ils n'ont pas voulu faire intervenir le GIGN. Oh, c'est pas c'est ça, c'est les Contre, secrets d'État. Ils ont fait intervenir la BRI et la BRI c'est la mafia. La BRI c'est pas les terroristes. La BRI c'est pour les mafieux, les voyous. C'est pas pour les terroristes la BRI. Le GIGN oui, les gendarmes oui. C'est pour ça qu'il y a une grosse embrouille à ce niveau. Et moi, Oh, on sait pas. si, Bon. c'est un complot parce que dès qu'il y a eu le Bataclan, il y a eu les militaires dans la rue. Bon, eh ben merci Rachid. Allez, salut, à samedi. Salut, merci. Plaisir. Bon, merci, hein. Voilà. Eh ben c'était Rachid. Maintenant, je vais faire la fin de manif.